Psaume de notre Père David, le prophète et le roi, que sa bénédiction soit avec nous tous. Amen. Le Seigneur se souvient de nous, il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron, il bénira ceux qui craignent le Seigneur, les petits comme les grands. Alléluia. L'Évangile selon saint Jean, que sa bénédiction repose sur nous tous. Amen. Quand Jésus apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait plus de disciples et en baptisait plus que Jean, à vrai dire, Jésus lui-même ne baptisait pas, mais ses disciples. Il quitta la Judée et regagna la Galilée. Or, il lui fallait traverser la Samarie. C'est ainsi qu'il parvint dans une ville de Samarie, appelée Sychar, non loin de la terre donnée par Jacob à son fils Joseph, la même où se trouve le puits de Jacob. Fatigué du chemin, Jésus était assis tout simplement au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrive une femme de Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit: donne-moi à boire. Ses disciples en effet étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Mais cette femme, cette Samaritaine lui dit: comment, toi un juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine? Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir en commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit: si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit: donne-moi à boire, c'est toi qui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. La femme lui dit: Seigneur, tu n'as pas même un seau et le puits est profond. D'où la tiens-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand, toi, que notre père Jacob, qui nous a donné le puits et qui lui-même y a bu, ainsi que ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: quiconque boit cette eau-ci aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Jésus lui dit: va, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui répondit: je n'ai pas de mari. Jésus lui dit: tu dis bien, je n'ai pas de mari. Tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer.
Jésus lui dit, crois-moi femme, l'heure vient, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais qu'un Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur quoi les disciples arrivèrent, ils s'étonnaient que Jésus parlât avec une femme. Cependant personne ne lui dit, que cherches-tu ou pourquoi lui parles-tu? La femme alors, abandonnant sa cruche, s'enfuit à la ville et dit aux gens, venez donc voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et allèrent vers lui. Entre-temps, les disciples le pressaient. Rabbi, mange donc. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Sur quoi les disciples se dirent entre eux, quelqu'un lui aurait-il donné à manger? Jésus leur dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas vous-même, encore 4 mois et viendra la moisson. Même moi, je vous dis, levez les yeux et regardez, déjà les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, si bien que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, le proverbe est vrai qui dit, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucune peine. D'autres ont peiné et vous avez pénétré dans ce qui leur a coûté tant de peine. Beaucoup de Samaritains de cette ville avaient cru en lui à cause de la parole de la femme qui attestait. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, lorsqu'ils furent arrivés près de lui, les Samaritains le prièrent de demeurer parmi eux. Et il y demeura 2 jours. Bien plus nombreux encore furent ceux qui crurent à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de tes dires que nous croyons. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde.